Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto boîte escalier. Donc j'en ai déjà fait une il y a peut-être 3-4 ans de ça. Et je me suis dit tiens je vais en refaire une puisqu'il faut que je le fasse pour le calendrier de ma petite soeur. Donc cette vidéo là vous la verrez au mois de janvier. Donc on y va, c'est parti. Il vous faut du cardstock ou du papier de la couleur de votre choix. Il vous faut une base donc de 29 cm sur 16,5. Donc là, je coupe à 29. Sur 16,5. On y va, on commence tout de suite. Et voilà. Donc ça, déjà, j'ai ma base. D'accord? On va faire un pli dans les 29 cm. Un pli tous les 7,25. Donc là, je me mets sur mon massigo à 7,25. Donc c'est vraiment limite entre le 2 et le 3. On est d'accord? À 7,25. Et on va marquer un pli. Voilà. Donc ensuite, c'est à 14,5. Voilà. Vous retournez votre papier pour être sûr de vous. Vous refaites à 7,25. Et du coup, vous avez vos 4 plis. Voilà, comme ça. Ça vous évite à chaque fois de calculer combien il y a 14,5 ici, plus 7,25. Au moins, vous retournez votre papier, vous refaites pareil, 7,25. Et hop, ça vous fait à 14,5. Donc, vous marquez vos plis. Donc, vaut mieux mettre comme ça. Voilà, comme ça. Et vous allez coller votre papier de décor ici, hein, et ici. Voilà. Donc après, vous prenez le papier de votre choix. Donc moi, j'ai pris dans un bloc de chez Action comme ça, c'est-à-dire le bloc, celui-ci, le Vintage Collection. Donc ça fait un bon moment qu'il est sorti, ça doit faire à peu près 1 an, si c'est pas plus, qu'il est sorti. Je sais qu'ils en ressortent à chaque fois avec les mêmes motifs, donc vous n'aurez pas de mal à en retrouver si ça ressort dans l'année. Donc, là, pour l'instant, on a notre base. Je vais couper mes papiers. Donc, vous voyez, vous prenez vos mesures pour être sûr de vous. Et vous allez couper des papiers. Donc là, ça fait 7,25. Vous pouvez couper à 7 cm. Donc, vos papiers, 7 cm sur 16,2. Vous retirez 3 mm à chaque fois. D'accord? Donc là, 7 sur 16,2. Et vous allez couper 8 morceaux pour coller ici et ici. Donc, je coupe et on se retrouve. Donc là, vous avez vos 8 morceaux que je viens de découper dans 2 feuilles de 30-30. Il nous reste ces chutes-là. Voilà. Et ça, on s'en servira pour les petites boîtes de la boîte escalier, forcément. Donc là, vous prenez la colle que vous voulez pour coller sur vos fonds ou du double face ou un rouleau comme ça de colle. J'utilise généralement celle-ci de chez Action. Elle va très très bien. Donc, je vais coller tous mes petits papiers et on se retrouve juste après. Je ne vais pas faire les collages avec vous. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je suis en train de coller mon dernier papier. Je me suis arrangée pour prendre dans la longueur exactement le motif qui se suivait pour quand elle ouvre sa boîte, tout le motif soit identique. Vous avez comme une frise en fait, hein, de papier peint pour que ça se joigne. Je vais vous montrer tout de suite quand je colle ce papier-là. Au moins, ça va donner de l'épaisseur à votre boîte. Hop. Ça fait passer en même temps les papiers chargés qu'on a du mal à se servir dans nos placards. Vous voyez, c'est... je me cogne. Ça se joint exactement... ici, les coupures de mon papier se joignent ici, ici, ici. Vous voyez? Voilà. Donc, ensuite, la boîte, elle va être comme ça.
fermé avec le couvercle. Là, on va laisser sécher sur le côté. On y reviendra plus tard. On va faire le couvercle. Donc, le couvercle, vous allez reprendre du cardstock et vous allez couper un papier qui fait 16 sur 16. Donc, un carré, tout simplement. De 16 sur 16. On y va, c'est parti. On ouvre le massicot. Donc là, 16. Je répète, je ne me trompe pas. Voilà, 16 sur 16. Voilà. Donc, on a notre carré qui fait 16 sur 16. On va monter notre lame de découpe et on va faire de chaque côté 4 cm. Donc, vous prenez votre plioir ici, vous le placez à 4, vous marquez un pli. Vous le tournez de l'autre côté, vous le placez à 4, vous marquez un pli, vous le tournez de l'autre côté, à 4 cm, vous marquez un pli. Vous voyez, à chaque fois, je n'ai pas besoin de relever la petite languette du massicot. Vous le faites glisser votre papier, vous le tournez et ça vous fait vos marquages à 4 cm de chaque côté. On va prendre ce papier-là. Vous allez prendre votre ciseau et vous allez couper ici en bas et le couper en biais. Voilà. Comme ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. Vous le tournez. On refait exactement la même chose de ce côté-là. Je ne me suis pas fait très droit, c'est pas grave. Et en biais. Et pareil de ce côté-là. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, prenez des petites pinces ou des petits trombones pour tenir après votre colle. Vous allez marquer tous les plis. Voilà. Donc, soit vous vous aidez d'un petit plioir, ou soit vous faites à la main. C'est comme vous voulez. Sans trop appuyer non plus pour pas que le papier se déchire. Voilà. On marque nos plis. Et voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir mettre ces petits rabats ici, à l'intérieur, pour former une petite boîte. Et ces deux-là, pareil. Voilà, comme ça. Donc, on va mettre de la colle sur les petits rabats qui sont ici. Donc là, c'est ce que je fais. Je mets un petit peu de colle, surtout sur le centre. Je viens coller mon rabat. Et je mets un petit trombone pour le tenir. Je fais pareil de ce côté-là. Je regarde bien quand même que je suis droite. Je mets un autre trombone sur le milieu, comme ça, il tient les deux. Et le troisième. Donc ça va être pour le couvercle. Hein. Et ici, on refait exactement la même chose. On met de la colle. Et on vient coller le rabat. Un petit trombone. Et un deuxième. Donc ça, c'est le couvercle. Il va sécher tout seul. Donc là, votre base en haut, là, elle fait 8 cm sur 8 cm. Voilà, on vérifie quand même que les collages sont bien faits. On va couper du coup dans un papier, dans le papier qui nous reste.
le décor justement pour coller ici, 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 de chaque côté. Donc, il va nous falloir 4 morceaux qui mesurent, je vais faire sur 7,2, parce que là, ça fait 8 cm aussi. Donc, 7,7 parce qu'à chaque fois, je retire 3 mm. Et là, ça fait 4 cm, donc à 3,7. Donc, je note toujours mes petites mesures sur un bout de papier. Donc, j'ai dit 3,7 sur 7,7. Et en haut, du coup, 7,7 sur 7,7 pour le décor. D'accord? Donc, je reprends mon massicot, je viens couper mon petit décor et on se retrouve juste après quand j'ai fait mes petites mesures. Donc voilà, j'ai coupé mes 4 petits côtés qui font 3,7 sur 7,7 et mon carré qui fait 7,7 sur 7,7. Je reprends mon petit couvercle, je vais venir mettre mon décor ici au-dessus et après ici sur les côtés. Donc là, je vais regarder si c'est bien sec. Voilà, je retire mes petites épingles. Et je vais venir coller mon petit décor. Alors après, vous pouvez le coller avant de coller les rabats. C'est à vous de voir. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Ça aurait évité de mettre comme ça en hauteur. Quand vous faites vos plis, vous faites votre décor tout de suite sur la boîte. Ça sera mieux. Hop, voilà. Et vous faites ça de chaque côté. Vous décorez. Maintenant, on va faire les petites boîtes. Donc, il va nous falloir 4 boîtes pour mettre à l'intérieur pour former un escalier. Donc, hop, déjà ça, c'est fait. Ça sera une petite boîte pour y glisser forcément des petits scrap bidules. Donc, je colle et je reviens. Donc, voilà, j'ai décoré les 4 côtés. Voilà, comme ça. Ici, on a notre base qui est sèche. Et le couvercle va venir se poser ici sur le haut de la boîte. D'accord? Comme ça, ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ici, il va nous falloir faire les petites boîtes pour les assembler en escalier. Vous savez, comme ça. Donc, il va vous falloir 4 morceaux. On va avoir besoin de 4 morceaux qui font 15 par 15. Donc, j'ai déjà avancé au niveau des boîtes. Vous voyez, j'ai déjà fait mes petits collages. Donc, là, on va faire exactement le même principe que les autres. Hop, on va prendre le massicot. On met ça sur le côté. On prend le massicot et on va faire un pli de chaque côté à 4 cm. Donc, exactement la même chose que l'autre morceau pour le couvercle. Donc, 4 cm. 4 cm. 4 et 4. Et on refait exactement la même chose que pour l'autre boîte. On vient couper ici. Cette partie-là. Voilà. Et on fait pareil en face. On va remarquer nos plis. Voilà. On remarque nos plis. Voilà, voilà. Et on va venir replacer les petits rabats sur les côtés, les coller. Et vous aurez votre petite boîte. Donc, là, je le fais avec vous.
On reprend toujours nos petits trombones. C'est mieux de faire les deux en même temps, comme ça on est tranquille. Et vous pouvez bien les placer droit. Donc hop, le petit rabat ici, on met bien droit. On met nos petits trombones. Je viens placer l'autre partie. Ici, bien au bord. Alors si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, je redécouperai. Et je fais pareil de ce côté-là. Donc ici, est-ce que j'avais marqué mon pli? Oui. Et je viens mettre de la colle ici. Ça va vite, hein. Et ça lui fera une petite création dans le calendrier. Donc hop, voilà. Et voilà. Bien droite. Et je colle. Voilà, donc ça, je vais laisser sur le côté. J'ai mes 3 petites boîtes qui sont là. Forcément, on va devoir les décorer aussi. Donc là, par contre, vos boîtes sont beaucoup plus petites et vous allez avoir besoin de décorer que 3 côtés. Voilà, puisque ce côté-là va être collé sur votre base. Donc ici en dessous, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie, vous pouvez mettre du papier, mais ça ne se verra pas puisque les boîtes sont comme ça, à plat comme ça. Donc, un conseil, pour solidifier la boîte, vous pouvez rajouter un petit papier de décor. Vous pouvez si vous en reste encore. Là, il me reste ça et ça sur mes 2 feuilles de 30-30. Donc, je pense que ça va largement aller pour décorer toutes mes boîtes. Donc, il y a quand même 4 boîtes. Et 3 côtés à chaque fois à décorer. Donc, ça fait 12 morceaux à découper. Voilà, 12 morceaux qui font, alors comme ça, je vais vous le dire. Donc là, ça fait 4 cm, donc 3,7. Et ici, comme les boîtes étaient plus petites, elles faisaient 7 cm, et bien sur 6,7. Donc 6,7 sur, je le note, hein, sur 3,7. Voilà. Et on va venir coller nos petits papiers. Donc j'ai coupé également 4 petits carrés de 6,5 comme il me restait du papier, du bloc. Maintenant, il ne me reste plus que ça. Vous voyez, des 2 feuilles de 30-30. Donc du coup, j'ai coupé 6,5, 4 petits carrés pour coller sur le fond de la boîte pour décorer, pour pas que ça fasse trop marron. Comme ça, je vais les coller au fond et sur uniquement 3 parties. Donc, c'est-à-dire ici, 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 cette partie-là, je ne décore pas. D'accord? Donc là, j'ai préparé tous mes petits morceaux, mes 12 petits morceaux. Voilà. Pour coller sur mes 4 boîtes. Donc, je vais faire ça. J'en fais une avec vous pour vous montrer. Hein, vous voyez. Donc là, je vais coller mon fond dans le fond de la boîte, forcément. Hop, ça va faire un petit décor. J'hésite pas à appuyer, comme ceci. Et là, je vais mettre dans le sens en même temps du motif. Hein. Ça dépend. Je ne vais pas mettre les fleurs à l'envers. Et vous allez coller vos petits motifs ici sur le devant. Comme ceci. Et ici sur les côtés. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous laissez un petit peu sécher sur le côté. Vous ne collez pas tout de suite à la grande boîte. Vous allez les laisser se reposer un petit peu pour éviter que tout se décolle, de faire des bêtises. D'accord? Parce que là, le papier bouge encore, hein, forcément. Donc, vous appuyez bien. Vous attendez bien que votre colle colle. Hein, faut pas de le dire. Colle. Et puis, après, on viendra coller cette partie-là à la base. On se retrouve après. Me revoici, me revoilà. Donc, j'ai tout collé. J'ai branché mon pistolet à colle-shot parce que ça sera beaucoup mieux. Donc, hop, les petites parties sont là. J'ai même mangé un petit bonbon entre deux. On m'envoie des bonbons, je mange les bonbons. Donc, hop, c'est parti.
j'enlève toutes mes petites épingles. Et on va venir coller sur la base et faire le petit décor. Et puis, le tour sera joué. Donc, le petit décor, je ne vais pas faire quelque chose de compliqué. J'ai sorti des petites fleurs. J'ai sorti de la petite dentelle. J'ai sorti un petit ruban que j'avais récupéré dans un envoi. Et des petites perles comme ça. Donc, on y va. C'est parti. Je prends ma base. Je me mets droite, tant qu'à faire. Je vais venir, alors celui-ci est peut-être plus foncé, oui. Je vais venir me placer, donc cette partie-là, bien à ras, ici en bas. Ici, bien à ras. La partie en haut, je fais à l'œil. Hein. La partie en haut, pareil, ici, je vais me placer bien à ras, ici, vers le haut. Donc déjà, je vais coller ces deux boîtes-là, et après, je ferai, du coup, la troisième et la quatrième. Donc, je regarde en fonction qu'elle ne se chevauche pas et que je vais pouvoir plier tranquillou ma petite boîte. D'accord? Donc, on y va, c'est parti. Je me penche comme ça un petit peu parce qu'au moins, je verrai bien ici en haut. Je mets de la colle chaude. J'hésite pas à en mettre. Comme ça va bien tenir la boîte. Voilà. Je viens me placer ici en haut. Au ras des pâquerettes, j'appuie légèrement et je laisse sécher. Vous pouvez appuyer un petit peu avec votre plioir. Et voilà, le tour est joué. La première est collée. Ensuite, je vais faire celle-ci. Donc, je refais pareil. J'hésite pas à mettre de la colle chaude derrière. Vous pouvez prendre du double face, mais je trouve que la colle chaude, c'est quand même mieux. Ça colle tout de suite. Et c'est plus solide. Donc, hop. Je passe bien bord à bord. Ici, en bas. Et j'appuie un petit peu à l'intérieur. Les premières que je faisais, je mettais du double face, mais je devais attendre longtemps. Enfin, bien l'appuyer et puis pas trop les remplir parce que j'avais peur que ça craque. Là, je me dis, avec le... Comment dire? La colle chaude, là, c'est sûr que ça va coller. Donc, hop, comme ça, je me place bien à ras de celui-là. Donc là, je fais pareil. Je reprends mon pistolet à colle chaude. J'en mets pas mal. Si j'ai un petit peu débordé, c'est pas grave. Je me place bien à ras de celui-là. Je regarde en même temps. Et voilà. Hop. Vous voyez ce que vous pouvez faire? Vous tournez en même temps. Et comme ça, vous voyez si votre boîte elle est bien mise. Ici. Hop. Voilà. Vous tournez. Votre boîte est bien mise. Et la quatrième va se venir s'encastrer aussi dedans. Donc, c'est une façon de voir aussi que c'est bien mis. Donc, et là, la 4. Maintenant, j'ai déjà la colle chaude, Mélanie. Et la quatrième que je vais coller. Hop. Et le tour est joué. Et quand vous repliez, ça nous donne... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, c'est ça. Et vous avez votre boîte qui est comme ça. Vous voyez, hop, en escalier. Ici, vous pouvez la poser sur votre bureau.
Vous pouvez la poser sur votre bureau, comme ça vous fait une boîte de rangement. Une fois que vous n'en servez plus, vous rangez tout ça, genre des petits embellissements sur un thème vintage. Vous mettez là-dedans, Shabby, etc. Donc vous savez que tout est dedans. Vous rangez sur votre plan de travail et hop, vous mettez votre petit couvercle dessus, ni vu ni connu. Donc là, je vais décorer le haut de ma petite boîte. Donc je fais comme d'habitude, hein. Je colle mes petites fleurs. Donc ça, c'est des petites fleurs que j'avais eu chez AliExpress en gros. Je crois que j'en avais eu 100 pour pas cher. C'est des feuilles, c'est des fleurs en mousse. Ça fera l'affaire. Ah oui, j'ai sorti également de mes petits placards ici les petites bobines comme ça de chez Action. Donc je vais mettre une petite bobine vu que ma soeur fait de la couture. J'essaye de faire sur le thème couture aussi. Il y a des petites épingles à linge, mais non, je ne vais pas mettre ça. J'en ai peut-être ici sur le côté. Des toutes petites. Bon, ceux-là, ça fera l'affaire. Voilà. Donc, je mets ça sur le côté. Mes petites étoiles. Hop. Donc, on y va. Je mets ma colle chaude. Je fais mon petit décor. Une ici. Une ici. Je fais un peu aléatoire. Non. Talilalila. Ma petite pince à linge. Alors, j'ai mon petit ruban de dentelle ici. Tati tati la la. Et un décor, vous faites comme vous le sentez. Tali tati tati la la. Tati tati la la. Je parle plus, vous voyez, je suis dans ma créa. Vous voyez ce que ça donne pour l'instant? Un petit mix de tout. J'en avais aussi une pince à linge, une à l'ancienne. Je vais peut-être le mettre dessus. Vous voyez, pour l'instant, un petit peu de tout. Ici, non, je ne vais pas rajouter de petites fleurs, c'est déjà assez. Ici, dans mon petit pochon, j'ai tout des petites chutes de... Enfin, des petites chutes. De petites cordelettes. Il y en a avec des petits cœurs aussi que j'ai. Les petits cœurs, bon, ça va peut-être pour faire beau.
ici, comme ça. J'aime bien mettre des petites demi-perles comme ça. Je coupe en deux. Ça nous fait un petit décor. Je vais mettre la petite colle chaude derrière et je viens coller. Je dis coller. Hop. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, mais beaucoup plus petit. Souvent, c'est à peu près les mêmes décors que je fais sur les boîtes. L'inspiration, c'est toujours la même. Hop. Voilà. Hop. Un petit peu de tout. Vous voyez, comme ça, vous pourrez mettre ces petits trucs à l'intérieur. Et puis, si j'avais dit que j'utilisais le petit ruban, je vais ranger ça. Donc, là, j'ai redécoupé des petites pastilles, hein, des petits demi-perles, des petits strass qui me restaient. Je vais en coller sur chaque coin. Je mets de la colle chaude sur mes doigts, ça va pour le faire. Hop. Voilà. Comme ceci. Encore des petits fils de colle. Ici, je vais mettre le petit ruban rose. Je vais faire une petite boule. Pour déjà le maintenir. Et je vais le mettre ici sur le côté. Ouais. Je vais essayer de le faire passer un petit peu partout. Tac. Voilà ça. Là, et comme ça, le petit ruban, il passe un peu partout sur la créa. Et je vais venir le remettre ici. Ici, comme ça. Voilà, une petite pointe de colle. Je fais tenir. Voilà. Et je l'arrête ici. Et voilà, la boîte est terminée, le décor aussi. Première création de Noël pour son calendrier. Faite et finie. Voilà. Et je mets sur la passe à linge. Et voilà, un micmac d'un petit peu de tout. Avec le ruban. La boîte à fourre-tout. Donc, j'espère que ça va lui plaire. Donc, ça, déjà, ça sera son premier cadeau. Je vais faire les suivants avec vous. Et comme je vous l'ai dit, je vous mettrai au mois de janvier pour que vous voyez un petit peu les cadeaux qu'elle a reçus dans son calendrier de l'Avent. Donc, voilà pour le premier cadeau. Et puis, place aux prochaines créations. Allez, bisous, bisous!